Madame la Présidente, Madame la rapporteure, collègues, l'égalité des chances, voilà un principe qui en théorie fait consensus. Qui oserait s'y opposer? Mais derrière les grandes déclarations d'intention, qu'en est-il réellement de cette promesse? L'objectif de cette loi est de prolonger jusqu'en 2027 un dispositif censé rendre la haute fonction publique accessible aux jeunes des milieux populaires. Face aux inégalités flagrantes dans l'accès aux grandes carrières publiques, Emmanuel Macron a annoncé en 2021 la création de classes préparatoires talents réservées aux étudiants boursiers, un projet expérimental de 3 ans dont nous n'avons toujours pas de recul, visant à attribuer 10 à 15% des places dans 5 grandes écoles au service public. Un coup de communication à la Macron, dans la droite lignée du mérite républicain si cher à Nicolas Sarkozy. Le projet, garantir l'accès aux hauts postes à une poignée d'élite au détriment de l'égalité pour tous. Le talent, un concept aussi vague que culpabilisant, sert ici à masquer l'essentiel, la place centrale des inégalités de départ dans le parcours scolaire. Comme le rappelle le sociologue François Dubé, loin d'être un insoumis, l'égalité des chances exige d'abord de savoir ce que nous offrons aux vaincus de la compétition méritocratique. Alors qu'offrons-nous réellement avec ce dispositif? En 2023, 6 places sur 90 ont été proposées au titre des concours talents à l'INSP. 6 places. Une goutte d'eau dans un océan d'inégalités. Pendant que l'on se félicite de 6 exceptions, on ignore les inégalités scolaires bien plus profondes qui, elles, restent toujours inchangées dans ce pays. Aussi, comment parler de diversité sociale dans la haute fonction publique quand l'accès aux classes talents est limité à 5 établissements d'élite? Cette mixité n'est qu'un mirage. Ce dispositif ne fait que couronner un processus de sélection impitoyable qui, dès l'école, trie, filtre et élimine des enfants des classes populaires. Aujourd'hui, la France se classe 3e pays sur les 28 de l'OCDE où l'origine sociale exerce l'une des plus grandes influences sur les performances scolaires. En clair, dans notre pays, pour réussir à l'école, rien ne vaut mieux que de provenir d'un milieu social privilégié. L'origine sociale, le lycée d'origine, l'environnement familial pèsent de manière déterminante, favorisant les centres-villes gentrifiés et les établissements privés sous contrat. Un jeune vivant en Île-de-France a 25 fois plus de chances d'intégrer une grande école et 83 fois plus si son père en a intégré une avant lui. La clé de la réussite, aujourd'hui en France, c'est d'avoir des parents riches et urbains. Les classes préparatoires et les grandes écoles qui sont brandies comme symbole de la méritocratie républicaine sont en réalité des institutions qui perpétuent avant tout la reproduction sociale. Elles ne corrigent pas les inégalités, elles les renforcent. Professeurs inexpérimentés, non remplacés, locaux indignes. Dans mon département, le mépris social se calcule en heures manquées d'enseignement. Un jeune de Seine-Saint-Denis perd 1 an sur sa scolarité du fait de professeurs non remplacés par rapport à son concitoyen parisien. C'est ici que se joue la lutte contre les inégalités. Et vous voudriez que je dise à ces enfants, soyez talentueux, quand on veut, on peut. Oui, il faudrait du talent, voire du génie, pour échapper aujourd'hui à ce système qui fait échouer les rêves avant même la majorité. Beaucoup d'entre eux passeront par Parcoursup, anxiogène, inégalitaire, conçu comme un outil là aussi de tri social dont nous demandons encore aujourd'hui la suppression. Le mythe d'un système scolaire permettant l'ascension sociale est une fiction puissante, qui sert avant tout à donner bonne conscience aux gagnants du système. Dès lors, comment débattre du recrutement des élites sans s'attaquer aux inégalités scolaires qui minent véritablement notre société? Nous ne sommes pas ici pour nous donner bonne conscience. Refuser une réforme de fond, c'est accepter que des milliers de jeunes issus des classes populaires continuent à être exclus des plus hautes responsabilités de l'État. C'est acter que ce sont les mieux dotés qui s'accaparent les ressources scolaires. Nous ne voulons ni mesures cosmétiques, ni demi-réformes. Nous voterons contre ce texte qui cautionne la promotion de quelques parcours d'exception pour continuer à vendre les ignobles mensonges de la méritocratie. C'est une occasion manquée de repenser notre modèle, de bâtir une véritable académie de l'égalité et de l'émancipation, une école réellement gratuite, une lutte contre la ségrégation scolaire, un service national de l'orientation, l'arrêt de la privatisation de notre système d'éducation. À l'égalité des chances, nous préférons l'égalité des droits. Et l'égalité des droits, elle ne se décrète pas, elle se construit. La parole est maintenant à